Vous êtes une collègue d'Agostine? Non, je fais la cure. Moi, je descends jamais. Il y a que des malades en bas. Alors, c'était pas très hollywoodien du tout en fait, parce qu'il y avait des moments où, qui pour moi, un scénariste moins talentueux ou quelqu'un qui était plus vers tout ce qui brille à Hollywood, ils auraient réarrangé la vérité pour faire quelque chose de plus hollywoodien. Donc ils vont se claquer dans les mains dans le tribunal, faire la fête et tout ça. Il y avait quelque chose de simple dans la vérité qui nous a permis d'avoir une directive simple pour se retrouver dans l'histoire. I bought it. This whole acre. I'm gonna build you a house. Right here. Our house. Nancy Bursky a fait ce documentaire qui était sur HBO, ça s'appelle The Loving Story. Et mon agent est venu me voir et il m'a dit que voilà, ils veulent le faire en long métrage. Donc j'ai regardé la bande-annonce, le trailer, et c'est génial. Là, j'ai pleuré. Et je l'ai envoyé à ma femme. Et elle m'a envoyé un email parce que j'étais en déplacement pour le boulot. Elle a dit, écoute, je t'aime, mais si tu ne fais pas ce film, je demande le divorce. Donc voilà. C'était Ruth, la première actrice qu'on a fait pour le casting. Et vraiment, c'était l'incarnation de Mildred. Donc là, on s'est regardé avec le producteur, on a dit, ben voilà, c'est tout. Yes. Would you marry me? Pour moi, c'était la meilleure façon de rentrer vraiment au fond de tout ça. Et il faut parler des gens pour aller au cœur de cette question. On parle de la politique, on parle des questions sociales, de race, d'égalité sociale. On a tendance à commencer à mettre des choses de plateforme, si vous voulez. Donc, toi, tu es conservateur, toi, tu es libéral, chacun dans son coin, et puis après, on va se battre, quoi, basé sur des idées politiques. Ce sont des idées, là, comme ça, qui ne sont attachées à rien, parce que ce n'est pas lié à des gens. Ce sont des idées politiques, tout simplement. Et c'est une perte de temps. À mon avis, les gens oublient quand ils sont tellement avancés dans leur débat, ils oublient en fait les gens qui sont au fond de l'histoire, au cœur du débat. Et pour moi, quand j'ai vu cette histoire, pour moi c'est évident, il faut parler des gens. Moi je pense que c'est vraiment une des histoires d'amour les plus pures dans l'histoire américaine.
another one. When you're a child, you learn there are 3 dimensions: height, width, and depth. Like a shoebox. Then later you hear there's a 4th dimension: time. Je me souviens, quand j'avais 12 ans, j'ai regardé Coffee and Cigarette en Iran. C'était comme une émission de télé qui était passée par la chaîne de télévision de la République iranienne. J'étais adolescente et j'ai appris le nom de Jim Jarmusch. J'ai dit, ah ben voilà, c'est Jim Jarmusch, c'est lui mon réalisateur préféré. Et quand il m'a appelé, c'était un rêve qui se réalisait. C'était comme un miracle pour moi parce que c'était un signe de l'univers. Voilà, comme... Là, c'est le monde qui fait un petit clin d'œil, en fait. C'est bon. Et c'est bon parce que là, je n'aurais jamais pu rêver même de travailler avec Jim. Parce que pour moi, là, juste de vivre en même temps que lui, pour moi, c'est extraordinaire. Parce qu'il y a une légende. J'aime bien aller dans les salles noires avec des étrangers, rentrer dans un monde et vivre ça ensemble sur le grand écran. Donc je suis peut-être un dinosaure, je ne sais pas. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ça.